Bonsoir, bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir, bonsoir, frères et sœurs sur Hébreu 13.8 TV. Encore une fois, c'est frère nous et le frère Ricardo qui finit pour nous capables dans l'émission questions-réponses sur la Bible. Émission qui passait chaque dimanche à côté de 6 heures du soir pour 7 heures. Et non pas nous, c'est Ricardo, encore une fois, le frère Ricardo, estimé. Et nous venons pour nous capables de répondre à quelques questions. Parmi les questions, il y a deux questions qui posaient directement. Et il y a deux questions qui posent directement et sous téléphone nous, sous page et WhatsApp, Facebook nous. Il y a deux questions tout, n'a prétendre qui pour poser directement dans l'émission, soit à travers des notes que n'a écrit tout ça, des questions que n'a posées en direct pendant que l'émission a fait là, m'a pris avis avec un peu de plaisir pour capable répondre à la question ça yo. Il y a une question que nous recevoir et il y a une question que nous te recevoir, c'est une question qui concernait la loi et la grâce. C'est une question, comme nous connaissons, qui a fait un qui d'actualité. C'est une question tout qui gagne pile réponse qui baille à question ça yo. À question ça, mais moun yo pas jamais ka satisfait parce que tendance là tellement forte. Ça a inculqué nous depuis longtemps, tellement été ancré dans l'esprit nous. Li fort difficile pour nous croire que pour nous venir avec une réponse, même la réponse nouvelle à travers la Bible, à travers ça qui est écrit, mais moun yo toujours dit mais et ça m'était contenté avant, mais et l'autre moun qui était toujours à pratiquer yo, mais et l'autre toujours gon mais et parce que moun yo pas jamais voulu accepter ça. C'est toujours ça nous gagne dans tradition nous, ça culturellement nous te recevoir, ça nous te joindre déjà depuis longtemps sans vérifier dans ça qui est écrit, c'est nous toujours été attachés avec eux. Moi je pense que un vrai chrétien, un vrai serviteur ou servante de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un monde qui chercher plus proche li. Et plus on cherche plus proche li, c'est plus on cherche connaître à travers parole li. Plus on connaît parole li, plus on intègre parole li, plus on comprend parole li, c'est le sort plus proche li ou capable obéir plus bien avec lui. Le ça ou joindre liberté que Christ te promet nous. Parce que Christ divine joindre la prendre nous libre. Pas vrai? Liberté ça ban nous li à travers parole li. Pour qui raison jusqu'à présent nous sentons nous dans une situation d'esclavage, nous sentons nous un paquet de difficultés, nous sentons nous un paquet de problèmes pour nous capables de marcher selon parole là. Nous sentons que parole ça que Christ dit qui libère nous plus sentons que parole là mettez nous sur un joug. Mais c'est pas parole là mettez sur un joug, c'est interprétation que yo ba ou depuis longtemps qui fait que ou toujours été sur un joug. C'est pas parole là mettez sur joug, c'est leader yo qui joue à parole là, qui met dans une situation qu'on a toujours senti que malgré les chrétiens, nous sommes esclaves. Esclaves, non esclaves de Christ. Parce que yon moun qui esclave Christ, c'est liberté totale qu'on joigne. Mais nous esclaves des hommes. Nous esclaves des hommes. Nous allons avancer sur passage ça yo. Qui ça la Bible dit, qui ça parole inspirée a dit, qui ça qui écrit qui inspiré a dit, qui ça le livre des livres dit. C'est là nous allons chita ensemble pour nous capables étudier, pour nous garder, pour nous qui mystère qui révélé, parce que le livre, la Bible, qui sont livres inspirés, c'est un livre qui est mystérieux, mais mystère ça yo toujours révélé. Je dis à nous parler dans un mystère qui est révélé. Nous allons ensemble analyser ensemble.
et puis en fonction de analyse ça nous allons faire à travers ça qui est écrit hein, n'a est-ce que nous devons rester attachés avec la loi malgré que nous sous la grâce? Est-ce que ça possible tout que la loi et la grâce marchent de pair? Si ça possible, fine. La Bible dit nous est-ce que ça possible? Est-ce que ça possible tout que pendant ma vivre sur la grâce et puis toujours à pratiquer les œuvres de la loi? Parce que les œuvres de la loi, les œuvres de la foi tout. Est-ce que pendant sous la grâce, je suis capable toujours à faire quelques œuvres de la loi? Un par exemple, une œuvre de la loi que nous connaissons, un par exemple, la dîme par exemple. Nous connaissons très bien que la dîme, c'est une œuvre de la loi. Nous connaissons ça. Est-ce que nous obligés à pratiquer la dîme? La Bible dit nous. Est-ce que nous obligés à aller pour nous dire bienvenue dans le temple de Dieu? Nous allons dans le temple physique et puis nous rentrons dans le temple physique, nous disons ça c'est temple bon Dieu que lié. Est-ce que nous sommes capables de considérer un temple physique qui fait avec deux blocs, qui fait avec des murailles entourées, nous sommes capables de dire c'est temple créateur allié? La Bible dit nous. Mais par contre, sous la loi, tu as un temple physique. Côté adoration, sacrifice, tu qu'on fait dans un temple physique. Côté où tu as touché, qui te fait avec deux blocs, de briques. Est-ce que ça la Bible dit? Dans la question ça. Est-ce que nous sommes capables de faire un mélange comme ça? Et qui plan bon Dieu tout dans cette situation ça? Qui ça bon Dieu te voulu faire nous? Ouais. Pour quelle raison bon Dieu vient ban nous la loi? Et puis Seigneur Jésus-Christ dit que le pas venu pour abolir, mais il vient font bagaille avec quand même. Il pas dit il pas venu pour quitter le Jean lié. Il pas venu pour l'abolir, mais il pas venu pour quitter le Jean lié à tout. Parce que il dit il venu pour accomplir. Donc il pas dit pas venu pour m'abolir, mais m'a quitter le Jean lié. C'est pas ça il dit. Il dit moi pas venu pour m'abolir, même venu font bagaille, moi venu pour accomplir. Pour qui ça a besoin accomplir? S'il t'est pas fait, pourquoi l'accomplissement? Bon, il y a deux témoignages du accomplissement, c'est il vient pour l'accomplir, c'est-à-dire il vient pour montrer nous comment pour nous. Bon, ça c'est une traduction qui voulait, il vient pour montrer nous comment pour nous obéir à la loi. Mais par contre, non, livre Matthieu 5:6, il dit vous avez appris qu'il a été dit, Moïse te dit, mais moi je vous dis. Voici l'accomplissement. L'accomplissement, c'est pas associé avec n'a marché de pair ensemble, vini me prendre la main et puis me dit vini, n'a marché ensemble, vini montrer comment marcher avec la loi. C'est pas ça le dit. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Ça qui a été dit, c'est pas ça qui doit être fait, c'est ça que moi-même moi dis. Donc là nous qu'à comprendre que l'accomplissement pas c'est pour bagaille que me vinn montrer comment pour obéir à elle. C'est pas ça qu'accomplissement. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Un peu le monde toujours parler de questions ça. Comme nous connaissons, n'a avancé d'emblée comme nous connaissons que Abraham, pas vrai? Promesse là t'est faite à Abraham. À l'époque, qui était Abraham. L'Éternel te fait Abraham une promesse, pas vrai? Promesse de délivrance te faite à un monde, à Abraham. Donc toute bagaille a commencé à partir de Abraham. Même la loi de Moïse sortit non descendant Abraham. L'Éternel marchait avec descendant Abraham yo. Li ba yo loi parce que yo était descendant Abraham. Donc grand pile bagay qui passait en Abraham, pas vrai? Que l'Éternel a marché avec eux, pas oublier. C'est progressivement créateur a bayo révélation progressivement. Gon côté pour le river avec vous. Mais avant que le rive côté ça avec vous, il faut que gon série de étapes
étape, il doit passer dans étape ça avec vous. Il prend marche 1 avec vous, il prend marche 2 avec vous, mais il veut arriver au sommet avec vous. Mais l'arriver au sommet avec vous, ou pas de droit ou même pour aller recommencer, pour aller recommencer dans marche 1, marche 2, marche 3 pendant l'arrivée au sommet avec vous. C'est ça qui est important. Toute marche ça que la prend, il était qu'à voler avant, il arrive au sommet avant. Il a puissance, il a pouvoir pour ça. Mais là, faut prendre marche par marche. Pas garder marche à faire. Tout étape yo, step yo. Garder sommet. De pour arriver dans sommet, ou pas retourner dans marche yo encore, dans step yo encore. Ça très important. Nous allons regarder pour nous qui ça qui est arrivé à Abraham. Nous allons lire dans Genèse 21. On a fait lecture là, on a commencé depuis le verset 1er. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel l'accomplit pour Sarah, ce qu'il avait promis. L'Éternel te promet Sarah. Sarah, comme nous connaissons, Sarah c'était Madame Abraham, pas vrai? Mais Sarah te gagné une servante, pas vrai? Qui c'est une égyptienne qui relait Agar. Dame Sarah qui était servante. Et Sarah, Dame Sarah, et puisque Sarah était stérile, Sarah potko bien petite, malgré l'Éternel te promet Abraham la bali yon timoun, mais Abraham te pressé. Abraham qui était trop pressé, il écoute madame ni Sarah qui dit l'Abraham al fait yon timoun avec servante là pour moi. Timoun ça moi même au moins wap gon timoun que le kakli connaît, peut-être que le connaît le capable considérer comme petite pâle. Donc Sarah voyait Abraham Marie li a joué une servante là. Voilà que servante là vient enceinte réellement et sa servante là vient accoucher un petit garçon yorelel Ishmaël ou Ismaël. Ismaël c'est petit que Agar qui c'est servante là que yorelel esclave parce que l'heure dit esclave, le mot esclave pas veut dire esclave tant que gens haïtiens en esclavage. Esclave veut dire un monde qui prend nous service, un monde qui obéit avec maître li. Donc Sarah c'était un monde qui était là pour te rendre service, tout ça maître li dit en parlant de Sarah et Abraham pour lui obéir avec lui. Donc te relève Sarah esclave. C'est-à-dire que volonté Sarah, c'est pas lui qui t'est passé mais c'est volonté Agar, excusez-moi, c'est pas lui-même qui t'est passé mais c'est volonté Sarah madame Abraham ou bien Abraham. Donc Sarah, Agar, c'était un esclave que le te. Esclave, ça te vient accoucher un petit. Petit, ça que le vient accoucher, il y aurait le Ishmaël. En deux cas, Sarah. En deux cas, dans propriété Sarah, côté Sarah a vivre Madame Abraham. Servante li en vin enceinte pour Marie li et la couché un petit garçon que yorele Ishmaël. Vin gon bagay la kounya. Sarah vin gwe que li stérile. Agar qui se servante li vin senti que li vin pour l'autre position parce que kounya c'est lui même qui pas stérile qui baille pas trop en petit. Donc Sarah Agar vient commencer à changer comportement, pas vrai? Parce que Agar pensait que lui bien chita. Pendant Agar pensait que le bien chita, l'Éternel vient parler kounya là, il dit Abraham promesse moi te fort là, m'te dit madame ou Sarah. Après 7 ans, même le fin grand moun Abraham. Promesse pas moi te fort là. Là pas accompli quand même ou dans moment accomplissement oui là. Mais nous arrivons dans Genèse 21. Pas oublier que Agar servant l'était accouché. L'était enceinte, il accouché Ismaël. Quand il y a dans Genèse 21, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel a accompli. Voilà. L'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté.
Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Bon Dieu fait qu'elle me content. Quiconque l'apprendra rira de moi. Non, bon Dieu fait mon apprime. Il mette dans une situation côté mon apprime. N'importe monde qui apprend que m'a couché dans grand monde, pendant grand monde comme ça moun ça abri. Rira de moi. OK. Elle ajouta, en parlant de Sarah, Madame Abraham, et pas servante, Madame, elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Fête à fête, si moun madame mariée a fait, gros fête à fête dans Kaila, parce que promesse a été faite à Abraham qui était à Sarah et à Sarah qui était madame Abraham, mais c'est pas à Agar qui c'est servante là qui vient accoucher Ismaël. Nous aimerait m'a dit accoucher Ismaël. Donc mais comment histoire là t'a déroulé la caille Abraham à l'époque ça? Histoire là déroulé si moun a grandi, Isaac a grandi, Ismaël bon côté parle qui était environ 10 ans plus grand que Isaac parce que Isaac fait environ 10 ans après Ismaël. Donc Ismaël premier petit garçon Abraham selon la chair. Ismaël c'est premier petit garçon Abraham selon la chair. Isaac vient faire environ 10 ans plus tard avec Madame Ariel, Sarah. Et puis deux petits monsieur yo, il a continué à grandir en deux cas là, même côté. Pendant que servant en là tout et Madame Ariel, Sarah, il là tout. Et l'Éternel au courant de tout ça qu'a fait yo. Mais tout ça qui fait gagne signification non selon la chair mais spirituelle. C'est dans le niveau ça que ni moi ni ou qui connaît qui dit que nous adoré en esprit et en vérité parce que nous à l'air de l'esprit pour nous pas considérer seulement ça qui fait selon la chair yo, mais plutôt pour nous monter plus haut selon l'esprit pour nous considérer la signification spirituelle de ces choses. Parce que même dans l'histoire la cap déroulée sur le plan charnel, Abraham gagne deux petites. Premier c'est Ismaël qui 10 ans environ plus âgé que Isaac que le fait en deuxième position avec Madame Ariel. Mais dans le monde spirituel de Dieu, Isaac a seul petit. Son seul petit qui est connu dans le spirituel, il est Isaac. Ça très important. Histoire a déroulé. Boum, des autres viennent passer, viennent m'aider dans le cas là. Dans verset 9 là, toujours dans Genèse 21, Sarah vit rire le fils qu'Agar l'égyptienne avait enfanté à Abraham. Ishmaël, Sarah est le susceptible parce que vous connaissez Sarah fin grand monde, il dit que son sujet de rire pour tout le monde. Et Agar est plus jeune que Sarah. Sarah c'est un grand monde que le fait petit là. Ishmaël lui même comme petit monde qui faucheur, on capable dire. Regardez ouais, maîtresse maman un grand monde comme ça font petit monde. Qui ça Ishmaël fait, il tombe ri. Ça susceptible tout parce que le connaît dans cette situation liée. La veille mais il monde a pris. Et lui ouais que Ishmaël a pris. Qui ça qui passe? Et elle dit à Abraham, mais qui ça Sarah dit à Abraham?
chasse cette servante et son fils. Li dit Abraham comme ça, ouais servante ça qui nan kay la, à toute petite li a, moi mandé pour mettre tout de deux. Li dit ouais petit garçon ça qui nan kay la, Ishmael petit ou. Ouais servante là, Agar, moi-même moi mando pour mettre tout de deux dans kay la parce que Sarah pas décidé vivre avec eux dans même kay encore. Mais comment l'histoire l'a déroulé selon la chair. Mais comment l'histoire ça a déroulé selon la chair. Mais puisque nous dans l'ère de l'esprit, comment histoire ça, qui interprétation spirituelle que le gagne, comment l'histoire ça a déroulé selon la chair, mais dans le monde spirituel de Dieu, comment Dieu comment mon Dieu voulait le dérouler, comment le monde spirituel persuadé. Puisque nous à l'ère de l'esprit, l'adoration doit faire en esprit et en vérité, nous devons avoir une compréhension spirituelle des choses charnelles. Donc c'est là que nous allons avancer. J'aime te dire, nous avons parlé de la loi et la grâce. La loi et la grâce. Est-ce que nous sommes capables d'associer la loi avec la grâce? Yon marché de pair, yon ses amis l'autre. Ou bien nous prenons un peu dans chaque, nous prenons la grâce, mais nous pas abandonner la loi, nous prenons un petit bagage dans la loi quand même, pour nous associer à la grâce, pour nous capables de faire la grâce plus bien, hein? Nous allons regarder pour nous voir qui ça la Bible dit. Mais comment l'histoire a déroulé, nous allons sur Abraham, parce que c'est lui qui recevoir toute grosse révélation, toute bagage déroulé dans la lignée Abraham. Nous allons avancer là. Des autres pétés dans la Sarah ouais Ishmael qui a pédéril, il demande à Abraham pour mettre au dehors. N'a continué, verset 11. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Abraham attaché à petit Ishmael, bagay ça fait Abraham mal. Bagay ça pas fait Abraham plaisir du tout. Parce que Abraham dit oui, mais petit pam qui là. Mais vin yon trop gonde qui rentre dans bagay là. Dieu prend engagement qu'on y a vinn parler à Abraham. Il dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux. Qui cela? Agar mandé Abraham pour le mettre et Agar, Sarah mandé Abraham pour le mettre et Agar qui se servante et Ishmael dehors dans kay la. Mais il dit mais pour qui raison mandé pour mettre le dehors? N'a pas verset 10 là, continue pour le dire. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Agar Sarah très clair. Il dit héritage ça que nous gagnons là. Moi mandé pour mettre ni servante là à tout petit Ishmael dehors. Parce que petit pam nan. Tendez bien petit pam nan Isaac, li pas partager héritage. Li pas partager héritage. Ça est pour Isaac pour compte li pour lui pas ni pour Isaac à Ishmael. Li pour Isaac pour compte li. Ah, Abraham fâché, Abraham travaille dur. Li wel gon petit, il faut jouer non bagay quand même. L'Éternel mette pied dans bagay là, il dit Abraham, bam tout bien. Que ça Sarah dit ou là ou pas gain pour plein de ça. Que cela ne déplaise pas à tes yeux. Sans pitié. Sans pitié. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Sans pitié, Abraham. L'Éternel va dans le jeu, il dit Abraham, sans pitié. Que ça va faire plaisir, que ça fait plaisir, que regardez-moi ça va faire plaisir Abraham, ça que ça bagay pas faire plaisir, que bagay ça coupé. Il dit à cause de l'enfant de ta servante.
Et l'Éternel précise tout, il dit, à cause de petite là, et servant tout, bagay ça mouet pas pour plaisir, que ça coupe, sans pitié, pour ni servante, ni petite servante là. Parce que bon Dieu sorti dans le monde spirituel, il y a un côté les river spirituellement. Donc action Chanel ça, ou doit faire sans pitié, parce que le bon résultat spirituel, c'est lui-même m'a cherché. Et ça l'Éternel dit. Il dit ça sans pitié. Accorde, l'Éternel, il dit à Agar sans pitié. L'Éternel dit, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Accorde à Sarah tout. C'est pas un parti. C'est pas Josué servante là et puis quitter petite là. C'est pas voyer servante là aller, mettez servante là dehors quitter petite là. Parce que Sarah mando tous les deux pour mettre dehors. Et servante là et petite là. Accordez Sarah totalement dehors. Mettez ni servante là dehors ni petite là dehors. Là, bon Dieu vini avec un l'autre bagaille. Il a dit, oh, pourquoi ça le fait ça? Non, le monde spirituel est différent de gens nous-mêmes. Bon Dieu, c'est lui qui ban nous, c'est lui qui côté le arriver, c'est lui qui grand monde universal. Donc, nous pas qu'à choisir qu'on y a là pour nous dire, oh non, nous sommes sensibles pour Sarah, oh, Ismaël, c'est Timoun, oh, jeune Timoun, nous pas qu'à mettre le dehors. Non! C'est-à-dire, sans pitié, sans pitié. Parce que bon côté le arriver, c'est le royaume des cieux est forcé. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Tout. Car c'est d'Isaac que sortira une, c'est pas des, une, c'est pas plusieurs, une postérité qui te sera propre. C'est d'Isaac que sortira une postérité. Nous, l'Éternel, le monde spirituel, là, une vision, l'Éternel, cap vivre dans le spirituel, même le regard le déroulement, il a fait physiquement, charnellement, il faut que c'est penser bon Dieu, c'est lui-même qui est important. C'est côté bon Dieu veut arriver, c'est lui-même qui est important. C'est destination créateur, c'est lui qui est important. Et nous-mêmes qui recevoir l'esprit créateur, nous supposer river ouais même un créateur ouais côté le river c'est comme ça nous river j'en comprends ni comme ça nous comprendre parce que la Bible dit nous l'esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Mais comment bagarre la déroulé? Mais comment histoire la déroulé? Mais qui porte spirituel histoire ça gagne? Histoire ça dans la chair mais comment l'a déroulé? Kay Abraham, Isaac, tout ça. Mais comment bagarre passé Kay Abraham? Mais bon Dieu dit c'est d'Isaac qui sortira une postérité qui te sera propre. Là sont l'autre bagaille. Bon Dieu a une vision qui loin. Il a ouais comment côté le braler mais la faut font cheminement. La faut prendre étape par étape et puis pour arriver au sommet avec vous. Mais le arriver au sommet avec vous, sous descendre pour aller reprendre une garantie chaque fois vous voulez monter ou prendre une étape, deux étapes pour tomber au pas. Jamais arriver au sommet. Parce que vous êtes là déjà. Et vous ne pas comprendre l'eau sous sommet. L'eau au sommet, il faut comprendre qu'au sommet, ce n'est pas vous-même, c'est mettre au métro là, donc restez là. Donc soit vous cherchez faire à faire pour prendre step by step pour recommencer ou échouer. Là, soit parce que c'est monter, c'est descendre ou descendre. Dès qu'on a step encore, c'est descendre ou descendre. C'est d'Isaac, sans pitié, Abraham. Fait ça, ça a ramandé là. Apôtre Paul t'a parlé sous ça. Apôtre Paul te dit un bagage qui est très important parce que apôtre Paul te venu en affaire avec deux mondes qui ne pas comprendre révélation Seigneur là. Apôtre te font parler comme ça, nous allons regarder pour nous. Quelle est la portée spirituelle? Quelle portée spirituelle que passage ça, histoire ça qui était déroulé dans Kay Abraham gagne? Parce que son histoire qui comporte spirituel extraordinaire parce que il arrive que au milieu de l'histoire là l'esprit des esprits vient intervenir et puis il dit mais qui ça moi-même à travers l'histoire ça mais qui ça moi. Donc ça veut dire que gon portée spirituelle, gon bagaille que me voulais faire et me permettre l'histoire là dérouler comme ça. Quelle est la portée spirituelle de l'histoire ça qui déroulé qu'Abraham?
Parce que nous devons connaître. Parce que nous dans l'ère de l'esprit. Lors dans l'ère de l'esprit de Dieu, vous devez adoration en fait en esprit, connaissance c'est spirituel lié, connaissance c'est pas charnel non. Donc lors l'histoire yo a cap dérouler comme ça en dedans kay moun yo physiquement, mais qui pensait bon Dieu dans ça? Si moi recevoir l'esprit de Dieu, quelle est la pensée du créateur dans tout ça? Parce que le créateur a dit pensez pas nous, chemin pas nous, mais puisque moi recevoir esprit qui pensait dans tout ça. Parce que l'esprit sont des profondeurs, puisque l'esprit sont des profondeurs, quelle est la pensée de Dieu dans tout ça? Mais apôtre Paul te recevoir la pensée de Dieu. Il te dit ça. Nous avons la pensée de Christ. Apôtre Paul te dit ça. Puisque il y a la pensée de Christ, donc toute histoire qui a déroulé de manière physique, charnelle, la pensée de Christ, il y a un deal, mais qui côté, mais qui ça histoire là, mais qui côté me devait arriver. Mais qui objectif, moi, à travers l'histoire ça. Nous allons regarder pour nous qui pense bon Dieu à travers l'histoire ça. Nous allons aller dans le livre Galates. Galates. On a allé ensemble pour nous. Apôtre Paul t'a baillé explication, l'apôtre du Seigneur. Bon Dieu t'a fait nous grâce. T'a fait nous grâce pour nous capables. Et nous disons bon Dieu merci pour apôtre ça. Que le ban nous qui sont apôtres qui très perçants à travers parole li. Et nous baillons bon Dieu toute gloire, nous baillons Seigneur Jésus-Christ toute gloire, louange que lui-même seul mérité. Notre roi pour faciliter à qui faciliter, quelle facilité que l'utiliser des humains pour porter parole là avec une simplicité et monde qui recevoir l'esprit avec même monde ça que les faciliter permettre que nous comprenions le langage encore. Donc c'est une grâce, toute gloire là c'est pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous pourrons aller dans Galates chapitre 4. Nous parlons quelle est la portée spirituelle de l'histoire qui s'est déroulée qu'à Abraham. Galates chapitre 4. On a commencé dans verset 21. Nous croyons nous dans verset 10, on a commencé dans verset 21. Galates chapitre 4 verset 21. Dites-moi, parce que pas oublier le sujet, c'est est-ce que nous sommes capables d'associer la loi avec la grâce? Puisque Seigneur Jésus-Christ pas venu pour l'abolir, est-ce que ça veut dire que nous sommes capables, puisque le pas aboli, nous sommes capables d'associer, bien que nous sommes la grâce, mais quand même nous toujours fait pratiquer les œuvres de la loi. Ça veut dire que la loi et les ordonnances de la loi, est-ce que nous avons toujours pratiquer? Puisque Seigneur Jésus-Christ vient nous la grâce, puisque nous sous la grâce, est-ce que même pendant nous sous la grâce, nous capables, faut-il mélange quand même, nous sous la grâce, mais bon pour petit parti dans la loi. Yon nan bagay la loi que te gagné te dit nous ça c'est la dîme. La dîme c'est œuvre de la loi. Ça nous clair sur ça. Vous comprenez? Gagner tout ça, frère David, qu'on frère David a cité yo en ligne. Toute œuvre de la loi, présentation au temple, œuvre de la loi. Et gain d'autres bienvenue dans le temple de Dieu physique chaque dimanche, c'est œuvre de la loi. Bon ça lui même bon ça est sans loi net parce que c'est pas chaque dimanche qui était même dans temps la loi, c'est pas ton jour fixe. Et c'est pas un jour et tant que dimanche chaque dimanche, c'est pas le samedi. On dit que y a monde dit que chaque samedi il faut que m'aller dans une assemblée non temps physique pour m'adorer Dieu. Donc ça c'est les œuvres de la tendance de la loi. Et si nous dit que la moisson, le monde a fait la moisson, ça aurait la moisson donc ça aussi des œuvres de la loi. Et là on a parlé de qu'on pile et mais yon nan bagay qui fait ou ka parler de tout l'autre mais gen on là de pour parler tout le monde très tôt de faux prophètes, de sorciers, de vous dire la dit œuvre de la loi bon tout fini. Vous devez parler de tout l'autre mais de pour attaquer ça tout net gen problème avoir son raison simple parce que côté l'argent nèg va pas passer. Côté l'argent de pour attaquer ou ka attaquer tout l'autre on ka discuter mais de pour attaquer sur l'argent nèg la dou ou craser l'église là nan men comprendre ou craser là men ou même qui l'homme ou craser l'église là mais ou ka craser l'église des hommes mais l'église Seigneur qui bâti qui c'est le colonne l'appui de la vérité personne monde pas ka craser c'est ça que vous pas comprendre. Nous allons aller dans Galates pour nous voir dans Galates chapitre 4 verset 21. Dis-moi apôtre Paul qui a parlé.
vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Nous connaissons que la loi te baille à Moïse, pas vrai? La loi te baille à Moïse. Après l'histoire ça qui t'est déroulé qu'à Abraham, l'Éternel t'a utilisé Moïse. Nous connaissons l'histoire de 12 tribus d'Israël, tout ça. Et l'Éternel t'a utilisé Moïse, les 12 enfants de Jacob. Après ça, nous venons de Moïse. L'Éternel t'a utilisé Moïse pour te retirer peuple, pour te faire peuple sortir en Égypte. Pas vrai? Le peuple ça t'est sorti en Égypte. Leur arrivé sous dans le désert là, l'Éternel t'a fait Moïse monter sur une montagne, il y a les montagnes Sinaï. Sous montagne ça, l'Éternel t'a fait Moïse te préparer deux tables de pierre. Deux tables de pierre, c'est des roches que vous prenez, vous poli, vous faites au large et puis vous préparez au côté de l'Éternel sous tête montagne là, et c'est sous montagne là le dédouillé, il pas qu'à l'autre côté, c'est sous montagne là que le dédouillé parce que l'Éternel écrit loi avec ordonnance. Donc ça veut dire que sous cette montagne Sinaï, la montagne de Sinaï a couché, enfanté la loi et ordonnance de la loi que Moïse lui-même lui va présenter par le peuple là. Donc, la montagne Sinaï joue un rôle très important. Pour quelle raison la Bible parle de montagne Sinaï? Parce que c'est pour qui ça Moïse pas obligé de camper n'importe qui lieu, l'Éternel pas obligé de montagne pour le faire, c'est parce que ça a gagné une signification, une portée spirituelle, un début charnel, mais qui commence spirituellement, tout commencer, et qui a une portée spirituelle même à travers Moïse et qui peut continuer. Donc ça très important, c'est là que nous devons. Donc, il monte sur montagne Sinaï, sous cette montagne ça, l'Éternel par Moïse enfanté loi avec ordonnance. Donc, la montagne Sinaï, c'est là que la loi et les ordonnances ont enfanté, ont accouché. Donc, ces lois et ces ordonnances qui sont deux tables de pierre, l'Éternel et Moïse descendent avec eux, pas vrai, sous montagne là, et puis en fonction de ça, l'Éternel a parlé avec Moïse, et puis peuple là a charnellement, physiquement, peuple a obéi à tout ça, Moïse dit, parce que Moïse, c'est lui-même qui était monté sous montagne là, et c'est Moïse qui était, c'est sous cette montagne ça, que loi ça, l'Éternel te permet que montagne là accouche loi ça pour eux. Pas vrai? C'est là, l'Éternel te parlé à Moïse. Ah ben, en allez dans Galate, dis-moi, vous voulez être sur la loi, ne comprenez-vous point la loi. Apôtre Paul pral ban nous une révélation de ça. Quand il est écrit, c'est un bagage qui est écrit. Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Abraham a deux petits garçons. Il y a un qui était fait de la femme esclave. Il y a un qui était fait de la femme libre. Nous connaissons la femme esclave, c'est Agar. Nous connaissons la femme qui était esclave, c'est Agar. C'est lui qui était servante. L'autre qui fait de la femme libre, c'est Isaac. Nous connaissons l'histoire ça. Nous racontons, nous parler de lui. Mais il arrive que, apôtre a continué pour le dire, mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Celui de l'esclave, le fils d'Agar, il est né selon la chair. Attendez bien, on n'a pas avancé doucement. Le fils d'Agar, qui c'est Ishmaël, il est né selon la chair. Mais par contre, celui de la femme libre, on a parlé de Isaac, naquit en vertu de la promesse. Gagnon qui fait selon la chair, c'est-à-dire selon la chair, de bagaille physique, ou qu'a touché, ou qu'a mangé, qui volonté humaine, qu'a passé la donne, ou qu'a voulu faire, ou qu'a pas voulu faire. Mais il y a un qui naît lui-même en vertu de la promesse qui c'est Isaac. Mais pas oublier dans l'histoire là que nous t'avons raconté. Le roi des rois, le Dieu tout-puissant, te pourrait bouche dans bagarre là, dans Abraham. Il dit Abraham, fais ça, Sarah dit ou fait, parce que c'est pas petit selon la chair là non, qui parle un héritage là. C'est petit selon la promesse là. Qui c'est Isaac.
c'est pas petit selon la chair dans Ismaël non. Tout ça Sarah dû faire tout. Mettez Ismaël petit selon la chair ça dehors dans Kaïsa. Deux petits monsieur ça yo. Ni ça selon la chair, ni ça selon promesse là, yo deux ensemble pas capable vivre même côté. Faut gagner qui pas là parce que yo pas ka gagner héritage ça pour yo deux. Sont seuls qui capable de gagner héritage là. Et l'Éternel dit à faire ça a dû faire Abraham. Que ça fait mal, que ça pas fait mal, obéis. Violent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ces faits ont une valeur allégorique. Là, nous continuons. Apôtre Paul fait nous comprendre que bagay sa yo qui te passé physiquement de Abraham, yo une valeur. Mais valeur ça pas une valeur littérale physique mais son valeur allégorique. Son valeur allégorique que lié. Que nous sommes capables de dire une valeur spirituelle parce que pas kawel, il pas une valeur littérale. Jean pour elle là, j'en ai analysé là, pas analyser comme ça. Il a une valeur qui est beaucoup plus grande. Il a une bagaille d'elle. C'est lui pour chercher. Il a une valeur supérieure. C'est lui pour nous chercher. Toute histoire ça qui a déroulé là, il a une valeur spirituelle supérieure là-dedans. C'est la donne. Nous allons chercher valeur ça. Apôtre Paul dit car ces femmes sont deux alliances. Mes valeurs, mais elle commence à m'expliquer. Ces femmes sont deux alliances. L'un a gardé nos valeurs dans la chair, dans le physique, dans l'histoire charnelle physique. Nous est que mesdames ça c'est deux filles. Nous on a deux que les sont filles qui jeunes, qui sont servantes qui les Agar. Nous l'autre là sont filles qui grand monde qui c'est vraiment madame Abraham, madame Maria qui les Sarah. C'est comme ça nouvelle. Mais aux yeux du créateur, il y a deux alliances. Aux yeux du créateur, il y a deux alliances. Le monde spirituel de Dieu a deux alliances. Il n'y a pas deux filles, il y a deux alliances. Ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, là nous venons connaître, alliance qui était faite avec Moïse là, l'Éternel à travers l'histoire ça, l'Éternel qui prévoit que une alliance qui va faire sous montagne Sinaï et mesdames ça Agar symbolisé alliance qui était faite à Moïse là. Il dit l'une sur le mont Sinaï enfantée pour la servitude. Servante là, Agar. Enfanté pour la servitude, et puis il continue à dire c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Donc Agar même, c'est symbole du mont Sinaï. C'est la signification du mont Sinaï. Et alliance ça, le mont Sinaï, t'es enfanté Ismaël. Il était enfanté deux tables de pierre, la chair. C'est là où tu recevoir ordonnance physique charnelle de Dieu. Mais, yo dit Agar, c'est le mont Sinaï. Donc le mont Sinaï était enfanté Ismaël. Donc nous sommes capables de dire que et Ismaël qui symbolisait la loi et les ordonnances, et Agar qui symbolisait le mont Sinaï qui enfantait Ismaël. Donc, mais qui valeur allégorique le monde spirituel de Dieu, mais qui valeur que le gagne aux yeux de Dieu. Agar, pas une femme aux yeux de Dieu, Agar c'est une alliance aux yeux de Dieu. Ismaël, pas un petit garçon aux yeux de Dieu. Ismaël, c'est loi ordonnance sous deux tables de pierre, sous pierre charnelle physique. C'est ça lié aux yeux de Dieu. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais,
La Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Pas oublier que liberté a nous gagnons en Christ. Liberté a nous gagnons en fonction de promesse là. Et la Bible dit nous que promesse là était faite à Abraham et à sa postérité. Il pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs postérités, mais comme s'il s'agit d'une seule postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc Christ c'est lui-même qui postérité a. L'Éternel t'a parlé de Isaac, l'Éternel te ouais Christ. Il te ouais sa chair. L'Éternel t'a parlé de Isaac, il te ouais sa chair. Il te ouais la promesse. Promesse li. Parole li. Cap fait chair. C'est ça le te ouais. Mais l'el te ouais Agar, il te ouais Mont Sinaï. Et puis il te ouais Ismaël, il te ouais la loi ordonnance que il te bail sur deux tables de pierre, il te écrit par Moïse. Mais gon bagay qui passe. C'est là nous allons arriver à question que vous te posé nous et puis nous avons réfléchi sur lui. Pour qui raison dans Genèse? L'Éternel qui connaît pertinemment, parce que c'est ça est principal, que Agar avec Sarah pas représenté deux filles pour lui, il te représenté deux alliances pour lui, l'alliance de Moïse et la promesse de Christ, l'alliance de Christ. L'alliance de Moïse et l'alliance de Christ, deux mesdames ça yo. Premier c'est Agar qui était faite sous montagne, sous mont Sinaï, qui c'est mont Sinaï, qui enfantait la première alliance avec Moïse. Et Sarah qui enfantait l'alliance de Christ. Qui c'est la deuxième alliance. Parce que ces femmes sont deux alliances. Gayon qui pour la servitude, Gayon qui met au libre. Gayon qui pour la servitude, Agar c'est la servante, servitude, esclave des hommes. Gayon qui met au libre, qui met au esclave spirituel, esclave de Christ ou libre. Le ça, mais la loi et la grâce. La loi et la grâce. Nous ne pas prendre pause, nous continuer. Nous sommes capables de terminer. Gayon qui c'est esclave des hommes. Parce que l'enfant est naquit selon la chair. Donc cette alliance sur le mont Sinaï avec Moïse sur deux tables de pierre, il fait selon la chair. Ces ordonnances sont charnelles. C'est ça que la Bible dit nous. La Bible parle nous en hébreu des ordonnances charnelles. La loi était des ordonnances charnelles. La loi était Ismaël. La loi était Ishmaël. Qui était fait avant que nous venions à Isaac. Qui c'est Christ. La loi c'était Ishmaël. La loi était des ordonnances charnelles. Mais Ishmaël accouché, qui est-ce qui a accouché Ismaël? C'est Agar. Agar c'est le mont Sinaï. Qui est-ce qui a accouché les ordonnances charnelles? C'est le mont Sinaï qui a accouché les ordonnances charnelles. Donc le mont Sinaï qui c'est Agar, accouché Ismaël qui c'est ordonnance charnelle. Parce qu'il est né, Ismaël est naquit selon la chair. Mais Isaac naquit en vertu de la promesse. Et cette promesse, c'est Christ. Mais il y a un bagage qui doit arriver, frères et sœurs. Est-ce que nous, sous la grâce qui c'est Christ, nous sommes capables toujours rentrer dans la promesse bon Dieu totalement? Est-ce que nous sommes capables de jouer un héritage ça qui gagne en Christ? Est-ce que nous sommes capables de vivre héritage ça qui gagne en Christ? Qui c'est la grâce? Tout en pratiquant la loi, tout en s'associant avec Ishmaël. Est-ce que c'est possible que Ishmaël
qui c'est la loi et les ordonnances charnelles, associé avec Christ, qui c'est la promesse spirituelle. Est-ce que vous pouvez marcher ensemble? Parce que nous-mêmes, nous dans l'ère de l'esprit. La Bible, Jésus-Christ dit, l'esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Nous dans l'ère de l'esprit, sous recevoir l'esprit de Dieu, on va comprendre les choses de Dieu. Nous dans l'ère de l'esprit. Est-ce que vous pouvez marcher de pair? Est-ce que vous pouvez entendre, vous pouvez entendre mélanger ensemble? Est-ce que vous pouvez toujours bâtir là, dit Moïse, demandé, pendant ce temps, je vais adorer en esprit, en vérité. Qui ça l'Éternel te dit Isaac? Te dit Abraham. Parce que l'Éternel dans Dieu, l'Éternel, c'était deux alliances que l'ouest. Qui ça l'Éternel te dit Abraham? Sarah mande un bagay. Sarah mande chasser Ismaël. À toute maman, chasser maman. Qui c'est montagne Sinaï avec Ismaël, petit garçon là. Il dit parce que petit pam qui c'est promesse là, qui c'est Christ. Les papka vivent dans même cas avec elle et le papka joue le même héritage avec elle. Son seul qui gagne héritage. Héritage là c'est non seul lié, il pas dans deux. Héritage là c'est non seul lié, il pas dans deux. Héritage là c'est non seul lié, il pas dans deux. Héritage là c'est non seul lié, il pas dans deux. Faut gagner qui sorti dans caille là. Qui pas doué là. L'Éternel dit chasser. L'Éternel dit Sarah dit chasser. Servante là, Agar, montagne Sinaï avec petit garçon là dans caille là. Qui c'est la loi et les ordonnances. Il dit parce que c'est ordonnance charnelle, ça c'est dans Dieu l'Éternel. Mais l'ordonnance spirituelle de Dieu, si vous voulez rentrer dans la pensée de Dieu, si vous voulez adorer Dieu en esprit, si vous voulez rentrer dans le monde spirituel de Dieu, il faut qu'on pas détacher totalement ou pas qu'à vivre en aucun sens avec Abraham, avec Isaac, Ishmaël, avec Ishmaël dans le cas là. En aucun cas, ou pas qu'à vivre à Ishmaël dans le cas là. L'Éternel dit chasser. Sarah dit chasser. Mais Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, dans la pensée, il dit Abraham, même Jean le dit nous, je assois. Chasser. Excusez-moi. Même Jean le dit nous, il te dit à Abraham, que bagay ça Abraham, pas bagay ça moi fâché pour nous, pas content pour lui, que bagay ça fait comme pas quitter bagay ça fait comme fâché. Que cela ne déplaise pas à tes yeux. Car faites tout ça, excusez-moi, faites tout ça, Sarah m'a dit. Excusez-moi. Faites tout ça, Sarah m'a dit. Parce que c'est un Isaac, promesse la sortie. Promesse spirituelle là, excusez-moi. Excusez-moi. Promesse spirituelle là, c'est un Isaac lié. Bagay Chanel yo mettez de côté. Et l'Éternel dit fait tout ça Sarah m'a dit. Chasser. Servante là, qui c'est montagne Sinaï, avec tout Ismaël, qui c'est la loi et les ordonnances de la loi. Pour nous capables d'embrasser la promesse. Pour nous rentrer pleinement dans l'héritage nous, promesse là, qui c'est Christ. Est-ce que la loi et la grâce capables de marcher de pair? Est-ce que yon capable associer à l'autre ou bien la loi vini pour la grâce vini pour prendre la loi pour dire les frères moins Ishmaël? Non. Yon pas qu'à marcher de pair. Ismaël avec toute maman. Montagne qui symbolise montagne Sinaï avec la loi et les ordonnances. Yon ne doit pas vivre même côté. Donc ou même qui c'est symbole
de Christ, qui c'est symbole de toute parole ça yo, message ça yo. Ou pas qu'à entendre vie par ou faire association avec eux. Même Jean, le créateur, le tout-puissant te dit chassez yo, obéis que ça fort bien qu'on soit format à l'Abraham, ou doit faire violence ça. Chassez yo. Parce que yo pas qu'à vivre même côté. Et réellement, ou pas qu'à rentrer dans promesse là pleinement. Dans promesse là qui c'est Christ pendant une association la loi et la grâce dans la vie. Ou même qu'à payer dîme pour béni, vous êtes séparés de Christ ou déchus de la grâce. Ou même qu'à fait présentation petit bébé au temple, qu'à fait tout ça la loi mandé, vous êtes séparés de Christ, vous êtes déchus de la grâce. Vous n'avez pas qu'à marcher de pair, vous n'avez pas qu'à marcher ensemble, et vous n'avez pas qu'à habiter même côté. Même Jean, Abraham, Ismaël avec Agar, pas qu'à habiter même côté avec Isaac et Sarah. Qui c'est Isaac, qui c'est la promesse de Dieu, qui c'est Christ. Et Ismaël, qui c'est ordonnance charnelle, qui était enfanté sur le mont Sinaï, qui symbolisait maman en Arabie. Nous pensons nous camper aujourd'hui. Si il y a une question, on attend d'autres questions, peut-être le dimanche. Si c'est dans volonté créateur, là, on a continué avec questions-réponses sur Hébreu 13:8 TV. Moi, salue nous, moi, dis nous merci pour attention nous, et moi, dis nous merci. Moi, dis Hébreu 13:8 merci, et moi, salue en particulier notre frère, notre bien-aimé frère, le frère Siray, qui a fait un gros travail, qui a milité longtemps. Et puis qui dit frère Ricardo, viens faire combat avec moi. Nous là, nous disons bon Dieu merci, son grâce. Restez avec la paix. Bon Dieu avec nous frères et sœurs. When I